Bonsoir. Ce soir, à 20h30, vous êtes au Théâtre Princesse Grace. C'est un seul en scène. Vous l'avez écrit, vous l'avez mis en scène et vous l'interprétez. Ça s'appelle Dorothy, en rapport à Dorothy Parker. Qui est Dorothy? En France, on la connaît assez mal. Alors, en France, on la connaît assez mal. C'est pour ça que j'appelle Dorothy et pas Dorothy Parker. Ouais. Parce que c'est plus intime que ça. C'est une Dorothy assez intime, une personnalité féminine très forte à partir des années 20. Qu'on connaît un tout petit peu plus aux États-Unis, surtout vers la fin, vers les années 40, 50. C'était une femme assez engagée. Moi, j'aime cette femme du début qui est une femme, qui est une critique théâtrale. La dent dure, elle est très très vache avec les gens de théâtre. Ouais, elle est caustique. Elle était redoutée. Littéraire, et elle écrit des nouvelles avec des personnages. Et j'interprète tous les personnages. J'interprète tout le monde. Donc j'ai adapté des nouvelles de Dorothy Parker qui sont toujours tellement drôles et tellement actuelles que souvent les gens me disent « mais c'est de vous les nouvelles ?» Je dis « ah non, c'est de Dorothy Parker ». Et en même temps, il y a cette espèce de noirceur que j'aime parce que… Oui, parce que c'était un clown triste en quelque sorte, parce qu'elle était très drôle, mais en même temps, dans son vécu par exemple, je crois qu'elle a essayé de se suicider plusieurs fois. C'est un clown triste, Dorothy Parker. C'est exactement ça, c'est un clown triste. Sauf que la clownerie, elle est là quand même, évidemment. Je ne peux pas m'en empêcher déjà. Bon. Bien sûr. Et donc, c'est parsemé de plein de moments où je parle avec le public. Il y a une immense intimité avec le public. Immense. Je crois que j'ai jamais fait quelque chose d'avec… Ouais, je crois que j'ai jamais joué ça. Mais pourquoi ce personnage? Alors certes, c'était un personnage atypique, au point d'avoir voulu en faire toute une scène, toute une pièce. Eh ben, peut-être aussi parce qu'elle a un côté très éclectique, un côté très brillant, très rapide. C'est l'esprit, c'est The Wit. Et je voulais qu'on apprenne à connaître cette femme très engagée et puis qui a fait des choses incroyables. Donc elle a été à Hollywood, elle a été scénariste, elle a été dialoguiste, elle a écrit des nouvelles, elle était critique de théâtre, elle était très engagée et en même temps elle était très libre. C'est ça que j'aime. Autre originalité, j'ai lu que Dorothy Parker avait légué toute sa fortune après sa mort à Martin Luther King. Oui, alors on est en 67, une femme blanche qui fait ça, ça ne s'était jamais vu, un blanc qui fait ça, ça ne s'était jamais vu. Elle lègue tout à Martin Luther King, elle ne le connaît pas, enfin elle connaît sa cause. Et je crois que Martin Luther King ne la connaît pas en plus. Non, pas du tout. Il est très très surpris quand il hérite. Il a été assassiné, mais quelques mois après la mort de Dorothy Parker. C'est fou. Ça va. Tous les biens reviennent à ce moment-là à l'Association pour la défense des droits civiques des gens de couleur en Amérique. Et elle a permis à cette association d'avoir une lutte conséquente parce que le nerf de la guerre, on sait que souvent c'est l'argent. Parlons de Zabou Breitman. Comment allez-vous, tout simplement, en ce moment? Eh bien, je vais bien parce que je suis en tournée. Je vais bien parce que ce spectacle, je l'aime profondément et que je viens de le jouer hier et que c'était extraordinaire, que les gens étaient debout, que les gens riaient tellement et je sentais qu'ils pleuraient un tout petit peu à la fin quand même. Ils étaient… il y avait une émotion, une intimité qui est pour moi le rêve absolu. Vous êtes touche à tout, on va même dire hyperactive. Quels sont vos projets actuellement? Alors j'ai écrit 2 séries, une qu'avait commencé à écrire mon père dans les années 80. Chaque mousquetaire a eu une fille. Voilà, et donc ce sont les aventures au XVIIe siècle. On introduit au XVIIe siècle des personnages fictifs, mais dans une histoire réelle, bien réelle. Et donc, ce sont 2 séries, c'est ça, qui vont bientôt voir le jour? Alors, j'ai écrit 2 séries, voilà, 2 idées, comme ça. Un film que je suis en train de mettre en place, je ne peux pas trop en dire plus parce que c'est un peu compliqué. Et puis, j'ai toujours des idées de choses. Il y a un Zazie dans le métro, en comédie musicale, que je vais monter en 23, qu'on monte en 23. En comédie musicale. Et puis il y a toujours ce poil de carotte, aussi comédie musicale, qui s'est joué à Montpellier, que je voudrais reprendre et peut-être en faire un long métrage aussi. En attendant, je le rappelle, vous êtes en ce moment sur Monaco pour la représentation de Dorothy au Théâtre Princesse Grace. Merci Zabou Breitman. Merci à vous.